Salut, j'espère que tu vas bien. Moi ça va, j'ai la forme. On commence bien l'année avec une FAQ. Je vais répondre tout simplement à tes questions. Tu m'as posé plein de questions sur du drone, sur du FPV, quel drone choisir, enfin classique. Mais aussi plein de questions sur l'entreprise, enfin la micro-entreprise, les prestations en tant que télépilote pro, en tant que vidéaste. Donc en fait, je vais faire cette vidéo en deux parties. Première partie, c'est vraiment FAQ, je réponds aux questions assez rapidement. Et deuxième partie, là je vais prendre mon temps de t'expliquer vraiment ce qui s'est passé pendant mon année 2020-2021 et qu'est-ce que je compte faire sur mon année 2022. Chromepad dit bonjour Airflex, que conseillerais-tu comme matériel pour créer une micro-entreprise? Merci. Si tu veux faire de la vidéo, il te faut un bon PC, il te faut une bonne caméra. Voilà, après ça peut être un Lumix G7, c'est vraiment l'entrée de gamme, mais ça peut le faire vraiment clairement si tu sais la maîtriser, si tu sais comment l'utiliser. Et après au niveau du drone, genre un Mavic 2 Pro, un Mavic R2S, ça coûte 1300 balles et tu peux faire des trucs de dingue. Et tu peux facturer tes journées avec, je sais pas, 500 balles au moins. Donc c'est vite rentabilisé quoi. Ensuite Clem me dit salut, y a-t-il d'autres masques compatibles avec un émetteur KDDX en HD? Alors pour ceux qui savent pas, le KDDX c'est un peu comme l'Air Unit de chez DJI. C'est des émetteurs, des VTX qui permettent d'envoyer une image en HD. Voilà, sur un masque. Mais le masque que tu peux utiliser, c'est seulement le masque de chez DJI. T'as pas d'autres masques. T'as le V1, le V2, mais ils sont quasiment pareils. Il n'y a que ces deux masques-là que tu peux utiliser. Les autres, tout ce qui est Fat Shark et tout, ça marchera pas en fait, vu que c'est pas la même technologie. JaceFPV me dit salut, je suis à deux doigts d'entrer télépilote pro et je voudrais savoir comment tu as démarché tes premiers clients. Alors moi, je suis un cas un peu spécifique, je pense, c'est que j'ai pas démarché de clients. Je l'ai fait pendant une semaine parce que voilà, j'ai tout simplement lancé ma micro-entreprise, j'ai fait le site internet, les petites cartes et tout. Et je me suis dit, go, il faut envoyer des mails et tout. Je l'ai fait un peu autour de chez moi. J'ai eu 2-3 touches. Après, ça prend du temps, j'aime pas faire ça. Mais le truc, moi, c'est que j'ai la chance, on la provoque, c'est d'avoir une chaîne YouTube où je fais du contenu. Il y a plein de gens qui me connaissent et du coup, les gens me contactent par rapport à ce que je fais sur YouTube. Et après, on voit ce qu'on peut faire pour des prestats pro. Et donc, en fait, moi, je suis pas le mieux placé pour dire comment démarcher parce que je démarche jamais. Donc, voilà. Des fois, il faudrait, mais en fait, je préfère pas. Tout simplement pour me laisser du temps pour faire des projets perso, pour faire ce que je veux, avoir du temps pour m'éclater, quoi. Mais sinon, je pense que la meilleure solution, c'est d'appeler l'entreprise, d'envoyer un mail, ou d'envoyer un mail, appeler, je sais pas dans quel ordre il vaut mieux le faire. Dire ce que tu sais faire et ce que tu peux leur apporter. Et voilà. Et le mieux, c'est d'aller les voir directement. Voilà, vraiment aller dans l'entreprise. Après, si tu peux choper un rendez-vous, c'est clairement mieux. Parce que sinon, une fois sur trois, on va te dire, en fait, il n'y a pas de responsable, c'est mort. Mais au moins, tu peux laisser ta carte. Les gens peuvent dire que tu étais passé. Bref, c'est mieux qu'on t'ait présent pour en parler de voix vive. Je sais pas si ça se dit, de vive voix plutôt. Louis me demande, est-ce que tu vis uniquement de la vidéo ou tu fais d'autres choses à côté? Ce qui me rapporte de l'argent, c'est clairement faire de la vidéo et piloter des drones. Donc au niveau du chiffre d'affaires, je sais pas, je dirais que je suis plus 60%, 40%. Donc 60%, je gagne de l'argent parce que je suis télépilote pro et 40% parce que je fais de la vidéo. Après, les deux me rapportent, tu vois. C'est parce que je suis vidéaste que aussi on peut me prendre sur d'autres prestats télépilotes et inversement. Aussi, on pourrait répondre vraiment à la question, oui, c'est mon travail, je fais que ça, de la vidéo, des vidéos sur YouTube, des vidéos pour des clients et piloter des drones. Alors The Flash me demande si je ferai des rencontres abonnés ou des sessions FPV. Oui, je suis pas contre du tout. Après, c'est vrai que faut organiser pour des rencontres abonnés, faut être dans un endroit où il y a un peu de monde. Donc moi, ce que je préfère faire, c'est aller voler avec des gars qui font du FPV, un peu surtout au dernier moment, voilà, parce que même moi, je sais pas quand je vais voler, mais qu'on soit bien clair aussi, franchement, là, cette année-là, 2021, j'ai pas volé pour moi, enfin pas trop volé pour moi, surtout en freestyle. En freestyle, j'ai quasi rien fait, j'ai sorti 2 vidéos sur YouTube et c'est tout ce que j'ai fait, parce que même moi à côté, j'ai pas volé. Donc à chaque fois, c'est pour du cinématique, c'est pour faire de la belle image, ce qui me déplaît pas, hein, j'adore faire ça. Mais voilà, donc 2022, j'ai essayé de faire un peu plus de freestyle, un peu plus de simu, reprendre mon niveau, et enfin voilà, essayer de s'amuser un peu plus et en mode un peu van life, ça peut être sympa, tu vois, rencontrer des gens, ça peut vraiment être cool. Léonard Photographie me demande depuis combien de temps je fais du FPV, donc depuis 2016, allez, je crois avril 2016, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc voilà, ça te donne à peu près, j'avais peut-être commencé 4 mois avant, en montant ce drone un peu éclaté là.
Voilà, ça c'est mon premier quad. ZMR 250 pour ceux qui connaissent. Victor Anne Lamar me demande Liftoff, Velocidrone ou Uncrashed, que choisir? Alors ces trois c'est des noms de simulateurs. Liftoff j'ai jamais essayé, enfin jamais vraiment essayé. Velocidrone j'ai longtemps poncé Velocidrone, vraiment que ce soit en race, en freestyle. J'ai progressé là-dessus en fait. Uncrashed je l'ai téléchargé hier et je me suis éclaté, il est top, les graphismes sont géniaux. Après, c'est que sur. Ça marche pas sous Mac, ça marche que sous Windows. Mais waouh, c'est vrai que Uncrash, si vous avez un PC, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie au niveau de la physique. En fait, tu peux faire tous les réglages dont tu as besoin. Tu peux choisir de changer la gravité carrément, ou changer le poids du drone, changer la puissance du drone, mettre les rates que tu veux. Donc au niveau réglage, il n'y a rien à dire, c'est aussi bien que Velocidrone. Et après pour les races, ouais, c'est pas mal, mais juste t'as pas de mode multijoueur il me semble. Donc voilà, attention, si t'adores jouer en multijoueur, Uncrash c'est pas fait pour toi. Mais par contre, si t'es en mode freestyle ou race, dans un beau décor super stylé avec, t'as même des obstacles en mouvement, des voitures et tout, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. Question suivante, Mathis me dit, présentation de ton matériel. Franchement, c'est vrai que c'est des vidéos qui marchent en plus. Et cette année, j'ai changé beaucoup de matériel. Enfin, j'ai vraiment acheté à balle. Donc justement, je t'en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine où je te dis ce que j'ai fait de mon année 2021. Notamment, acheter beaucoup de matériel. Et je pense que c'est intéressant d'en parler et savoir pourquoi j'ai fait tel choix ou pas. Question suivante de Zachary. Quoi de prévu année 2022, tes résolutions? Comme je te l'ai dit, je vais y répondre la semaine prochaine. Mais ouais, plein de choses intéressantes, je pense. Ouais, c'est pas que je pense, c'est que c'est sûr. Là, je m'accroche. Question super méga intéressante de Richou63, alias Jean-Kevin. Est-ce que ça coûte vraiment cher de se lancer dans l'FPV? Quel est le meilleur drone actuellement? Jean-Kevin, plutôt Richou. Franchement, va voir mes vidéos, j'en parle beaucoup. Plein de gars en parlent. Pour se lancer, il te faut aller 1005, 2000 si tu veux te lancer avec du bon matériel. Et entre 500 et 1000 si tu veux te lancer avec de l'analogique, pas trop cher, ou d'occasion. En dessous, c'est pas possible en fait, parce que t'as les batteries, chargeurs, props, c'est impossible, juste impossible, ou tu vas te faire chier. Ça va être la galère, vraiment. Et le meilleur drone, ça dépend ce dont t'as besoin, tu vois, si tu veux faire du long range, si tu veux faire du freestyle, si tu veux faire de la race. Voilà, si t'es un débutant et que tu veux pas t'embêter, mais que tu veux un drone racer, je pense que tout ce qui est high flight, genre Nazgul 5, c'est pas trop mal. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Grand Pied 48 me demande comment se déroule un avant-prestation pro. Ça dépend vraiment ce que c'est. Si c'est que de la vidéo, si c'est de la vidéo, du drone. Comment te dire, je prépare mon matos. Une semaine avant, j'ai quand même check, même beaucoup avant. Ça dépend si la presta a été demandée bien avant. Je regarde si je dois voler en drone, s'il y a des demandes à faire, des demandes d'autorisation. Après, ouais, je prends mon matos, je vérifie que mes batteries soient toutes chargées. Super important, carte SD formatée. Et voilà quoi, on envoie, on filme et bien savoir ce que le client veut. Tu vois, avant de faire quelque chose, il faut bien savoir ce qu'il veut et ce qu'il demande. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Mark Zipper me demande comment bien arriver à capter en analogique. Alors bien capter, que ce soit en analogique ou en numérique, c'est assez simple. Il te faut une antenne d'émission de bonne qualité qui soit le plus loin possible du drone ou d'obstacle si possible, et que cette émission soit puissante avec beaucoup de milliwatts. Et pour ta réception, le mieux c'est des patchs, donc soit 2 patchs, soit un patch et une omnidirectionnelle. L'omnidirectionnelle elle va capter tout ce qu'il y a autour mais pas très loin. Le patch il va capter ce qui est devant lui mais très loin. Donc si tu veux faire du long range, tu mets une grande antenne, 2 patchs sur ton masque et tu vas sur la montagne qui est en face. Voilà, tu mets le masque en face de la montagne. Et bien sûr, il faut des antennes de qualité. Parce que t'as beau avoir un patch, s'il est vraiment éclaté au sol, au niveau du dB, de la sensibilité, tu vas pas capter super bien. Enfin, pas le mieux possible. Question suivante de Lilian. Avec quel appareil as-tu commencé? Ce déchet. Voilà. Après, quand je suis passé en 4S, là, c'était le feu, c'était incroyable. 4S tripal, wow, c'était dingue. Et après, en 6S, c'est vrai que c'est quand même, tu voles plus longtemps. C'est pas mal puissant, avec des GoPro 10, tu fais des images de dingue. Donc voilà. Mais j'ai commencé avec un truc pourri, éclaté au sol. Johan me demande comment trouver ses premières prestations, entre parenthèses, amateurs. Bon, ta question est un peu bizarre, parce que si tu cherches des prestations, c'est que t'es pro, ou sinon, il y a un problème. Mais sinon, si tu cherches des prestations en tant que pro, soit tu fais des vidéos pour montrer ce que tu sais faire sur YouTube par exemple, sur TikTok, sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe, ça dépend de la cible que tu veux toucher quand même.
Ou soit bah, tu vas démarcher, tu montres ce que tu sais faire, ce que tu peux apporter aux gens, et voilà. Nadviel me demande, vaut mieux prendre une radio en mode 1 ou en mode 2? Alors, radio mode 1, pardon, c'est gaz à droite, et radio mode 2, c'est gaz à gauche. Et tout le monde vole en mode 2. Certains volent aussi en mode 3, ceux qui font de l'avion, je crois. Mais vaut mieux 2, parce que tous les gars avec qui tu vas voler, ils volent en mode 2, enfin en 2. Camille César me demande, pourquoi passes-tu pas en ELRS? ELRS, en fait, c'est le Crossfire de chez Beta FPV. Donc, tu as différentes versions. Je crois que tu as une version en 800 MHz et une autre en 2,4 GHz. Pourquoi je passe pas? Parce que tout simplement, j'ai une Tango 2 et c'est ce qui se fait de mieux. Tu vois, il y a un micro Crossfire à l'intérieur. C'est juste génial. En fait, je crois que le seul avantage de le LRS de chez Beta FPV, c'est le prix. C'est vraiment pas cher. Et après, est-ce que ça marche bien? Je sais pas, j'ai pas de retour. Mais ouais, si tu débutes, pourquoi pas? Après, si vraiment t'investis là-dedans, je pense que c'est mieux de partir sur le TBS. Hein. Question suivante de C3DR1K-FPV. Est-ce que tu repenses souvent à tes débuts dans le FPV et c'est quoi ta pire galère? Je repense pas souvent parce que c'est souvent des mauvais souvenirs. Enfin, au début, quand j'ai commencé, c'est vrai que c'était laborieux. J'étais le Jean Kevin qui, bah, pour le coup, qui voulait apprendre, tu vois, j'essaie d'apprendre sur internet, je regardais plein de tutos en anglais. J'ai commencé avec du matos cheap, vraiment très cheap. Tu pouvais pas faire moins cher que ça. De chez Banggood, d'AliExpress même au début. Effectivement, le fait de commencer avec du matériel vraiment cheapos, même les câbles étaient de mauvaise qualité, tu vois, donc ils se coupaient, enfin bref. Tout ça, ça m'a valu de cramer des composants pour rien, parce qu'ils se dessoudaient, parce que... Enfin voilà, plein de galères, donc acheter vraiment pas cher, c'est vraiment beaucoup de galères aussi. Donc tu vois, il y a un pour et un contre. Ok, t'as pas beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il vaut mieux pas peut-être attendre un peu d'amasser un peu plus d'argent et de prendre des choses de meilleure qualité qui vont pas t'embêter plutôt que s'embêter avec du matos cheapos que tu vas devoir changer 3-4 fois. Donc ouais. Question suivante de Pierre Allard, Flex One V3. Flex One V3, pour ceux qui ne savent pas, j'ai conçu ma frame. Alors, ça c'est la Flex One V2 en 6 pouces. Voilà, petite pub, hein, petite promo, auto-promo. En vrai, ça doit faire 2 ans que je l'ai faite. Je sais plus, c'est vrai que ça date. J'avais fait une V1, j'avais fait une V0, j'avais fait une V1. Là, c'est la V2. Et pour moi, elle est aboutie en fait. Tout ce que je pourrais changer, c'est à la limite des supports GoPro, ce que j'ai fait d'ailleurs il y a 2 semaines. Parce que je travaille avec 3D Racer, donc ceux qui veulent acheter des Flex One V2, bah, c'est sur 3D Racer. Et au niveau des supports et tout, ils font des cases pour tout. Moi j'avais designé des supports différents si tu voulais en HD, en analogique ou quoi. Et si tu veux les imprimer toi-même, bah, c'est dispo sur Thingsgiver. Si tu tapes Airflex, tu devrais trouver. Question suivante de Thomas. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le FPV? Alors tout d'abord, je voulais faire de la vidéo aérienne. J'ai vu que je pouvais faire ça avec du FPV et m'amuser en même temps, avoir des super sensations. Donc petit à petit, je me suis retrouvé là-dedans. J'ai appris à bidouiller un peu l'électronique. Ça m'a bien plu ce côté bidouillage. Et voilà, maintenant je surkiffe, c'est trop bien. Ça me permet de faire des vidéos complètement dingues. Enfin, en mettant des caméras, une Blackmagic sur des gros porteurs, c'est fou, c'est trop bien. Dorian me demande, pourrais-tu expliquer comment tu as fait pour devenir vidéaste et télépilote professionnel? C'est très simple, il faut tout simplement faire de la vidéo et faire du pilotage de drone, tout simplement. Tu fais ça de ton côté en mode loisir et petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu as un meilleur niveau que certains professionnels et qu'après beaucoup de professionnels, et voilà, ça veut dire que là tu peux te lancer en tant que pro et t'éclater quoi. Victor me demande, tu as quel âge? J'ai 24 ans, voilà, c'est purée, ça avance, je suis vieux maintenant. Question d'Andrea, combien de drones as-tu acheté? Je sais pas du tout, mais alors des drones que j'ai montés moi-même, je sais absolument pas. Tout ce que je sais, c'est des drones que j'ai actuellement. Alors j'ai 2 micro-drones, c'est moins de 3 pouces, c'est des 2 pouces, 2 pouces et demi, il me semble. Donc j'en ai 2 comme ça. J'ai un Cinewoop 3 pouces, j'ai un Insider, gros porteur, un SICK, gros porteur. J'ai 3 5 pouces et un 6 pouces. J'ai un 4 pouces long range que je n'utilise jamais au fait. Et c'est tout. Non, c'est pas tout, parce que j'ai un Mavic R2S. Voilà. Donc là, je crois que j'ai tout dit. Alexandre Michelin me demande, à quand des vidéos muscu poids de corps? T'as l'air balèze. Ça fait plaisir. Et à quand? Non, je ferai pas de vidéos spécialement muscu, même si j'aime bien ça. Juste, je pense quand je ferai des vidéos, je vous en parlerai dans la vidéo suivante, où je dis ce que j'ai envie de faire pendant mes années de... Enfin,
cette année-là, c'est notamment montrer peut-être un peu plus de van life, un peu comment je vis ma van life, tu vois, quand je suis en déplacement pour du pro, pour faire des images drone et comment je fais mon sport et tout. Je pense que ça peut être cool et ouais, je pense que c'est intéressant. Pour certains, pas pour tout le monde. Talbot FPV me demande c'est quoi les rates et paramètres de ton insider. Justement, je dois faire une vidéo là-dessus. C'est bien que tu en parles. Ben, ça sera peut-être pas la vidéo de la semaine prochaine, mais celle d'après encore. Peut-être. Mais rien de fou, enfin rien de spécial. Je sais plus. De tête, je sais absolument pas. Mais je vais te faire une vidéo là rapidement. Mais tu m'as motivé à la faire pour te montrer tout ça. Question très intéressante de Sam. Pourquoi mon drone FPV a pris feu? Pas 36 000 solutions. Hein. Soit tu l'as mis dans le barbecue, il a pris feu. Soit t'as mis trop de full et t'as cramé ta lipo qui a cramé ton drone. Soit bah, t'as fait, quand t'as bricolé, hop, plus et moins, voilà, qui se sont fait un petit bisou. Et ça fait des petites étincelles et voilà, c'est la magie du FPV aussi. Question suivante, Dénolin Dufour. Est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos ou juste tu voles au passage, continue comme ça, t'es le boss. Merci, ça fait plaisir. Et oui, justement, c'est ce que j'ai envie de faire là cette année. Je l'ai dit l'année dernière, hein, je l'ai pas respecté. Mais c'est plus de freestyle, plus voilà, plus m'amuser en FPV. Oui, faire des images cool, mais voilà, juste envoyer du Zbang Zbang, du Juicy Flick, du freestyle quoi. Paul me demande quelle caméra HD tu utilises pour le FPV. Bah, j'utilise pour le freestyle une GoPro 5 sessions et après full GoPro 10 ou GoPro 9 parce qu'il m'en reste une. Et ou sinon Blackmagic pour le gros porteur. Mais les GoPro, je trouve 9 et 10, c'est vraiment incroyable la qualité. Pour le poids que ça fait, tu vois, voler en 5 pouces, c'est largement suffisant. Tu vois, t'as pas besoin de gros porteurs pour faire 70% des vidéos, quoi. C'est vraiment pour les grosses prods. S'il y a une bonne lumière, tu voles smooth avec une bonne stab, c'est incroyable. Esteban Rodriguez, hey, combien as-tu dépensé dans le drone SPV classique? Je ne préfère pas répondre à cette question, je ne sais absolument pas. Et je veux pas tomber en dépression, ok. En réalité, je sais absolument pas. Beaucoup. Vraiment beaucoup, que ce soit entre les lipos, entre les drones que j'ai montés. C'est surtout cette année là avec le gros porteur. Mais encore, je pense que je suis pas l'un des pires. Je suis vraiment pas l'un des pires. Il y en a qui, je pense, qui dépensent encore plus. Thomas, question mais méga intéressante pour le coup. Pourquoi t'es blond? Genre tes parents le sont aussi? Ils ne sont pas blonds. Et je ne suis pas adopté. Tu sais, c'est comme ça. Hein. Des fois, il faut pas se poser de questions. Question utile pour le coup de Rémi. Quel bon chargeur quand le mien vient de lâcher? Alors moi, j'ai un ISDT D8. Attends, non, je vais voir. D2, pardon. Donc c'est top pour chez soi. Il est super compact. Il marche super bien. Voilà, super satisfait. Et j'ai un ISDT P10. Celui-là, je l'utilise plus pour le van en fait, parce que je le branche en mode allume-cigare. Ou alors pour mes batteries EcoFlow. J'ai pas besoin d'utiliser du 230 volts. Donc franchement, les deux, je les ai utilisés. Les deux fonctionnent très bien. Donc ISDT, c'est une marque pour le coup que je conseille vraiment pour les chargeurs. Enfin, en tout cas, moi, je suis satisfait. Question là qui peut intéresser les pros, enfin les débutants professionnels. Pourrais-tu nous dire le prix moyen des prestats avec GoPro 10 et Blackmagic? C'est méga variable en fait. C'est chaud de te dire. Je dirais que j'ai une grande fourchette pour la GoPro. Pour la Blackmagic aussi, j'en ai pas trop fait pour la Blackmagic, donc je peux pas trop dire, j'ai pas un gros background. Mais en tout cas, des vols en 5 pouces GoPro, ça va de 650 à 1005, tu vois. Ça dépend vraiment ce qu'on te demande, ça dépend le client, ça dépend pourquoi, ça dépend le temps, si c'est une journée ou une demi-journée. C'est méga variable, ça dépend si c'est un projet vraiment qui t'intéresse, tu le fais aussi vraiment par passion. Si on te demande de prendre des risques, enfin, c'est compliqué. Les tarifs, je t'avoue que c'est compliqué parce qu'il y a une part d'expérience aussi. Tu vois, si t'as 10 ans d'expérience ou 1 an d'expérience, est-ce que tu vaux le même prix? Je sais pas, peut-être que oui, tu vois, si t'es aussi bon, c'est hyper variable, donc c'est à toi de voir. Moi en tout cas, c'est entre ces tarifs-là. Ça dépend s'il y a du déplacement, si ça me prend du temps à côté, s'il y a beaucoup de stabilisation à faire. Enfin voilà, plein de variables. Et pour la Blackmagic, je sais pas trop, je vais te dire vaguement. Ça dépend si c'est en intérieur, si c'est en insider, ou en gros porteur, si c'est la journée entière ou pas. Je dirais entre 1005 et 3000 la journée. C'est...
Ouais, même 3005, tu vois. Question suivante de Pokestore qui me demande comment imagines-tu tes châssis? Bah c'est vrai, je te parle de avant comment je faisais parce que maintenant je fais plus du tout, j'imagine plus rien. Alors la Flex One, faut savoir que tu pourras aller voir mes vidéos que j'avais faites avant. Il y a eu plein de protos, donc que ce soit des virtuels ou vraiment des protos que j'ai fabriqués. Donc au début, je sais pas, je fais 5-6 designs, après je prends vraiment un design qui me plaît, j'essaye de l'arranger, je fais une V1, V2, V3. Après quand je suis un peu satisfait, hop, bah, je peux l'imprimer en PLA. Tu vois, c'est en plastique comme ça. Attends, je vais te montrer. Après avoir fait plein de modélisations différentes, bah, j'avais fait ce premier prototype. Voilà, j'avais imprimé, enfin, j'avais fait découper en France. Ça m'avait coûté genre 80 balles. C'est méga cher pour juste le carbone, hein. Et j'ai volé avec et je l'ai jamais cassé. Donc voilà, après, j'ai pas volé énormément de temps avec parce que j'ai vite vu que le design n'était pas vraiment stylé, mais j'ai quand même gardé le concept de pouvoir changer le devant et l'arrière en TPU, d'avoir un truc un peu flex, tu vois, au niveau du design. Donc je me suis lancé là-dessus, non pas là-dessus, ça c'est la V2, je me suis lancé sur la V1 qui était comme ça, où j'ai voulu faire voilà, des trous chanfreinés avec des, enfin super beau, tu vois, vu de l'extérieur super beau, mais par contre le fait d'avoir des vis un peu chanfreinées comme ça fragilisait vraiment beaucoup trop la frame, donc moi je voulais quand même que ce soit une frame polyvalente qui soit quand même solide. Pour le coup, bah c'était pas vraiment le cas avec celle-là, elle était un peu lourde, enfin pas bien optimisée. J'ai rapidement décidé, enfin rapidement, ça a mis quelques mois quand même, de faire une V2 où là justement tout était beaucoup plus affiné, j'ai oublié les chanfreins au niveau des perçages et du coup voilà, ça c'est la Flex One V2 et ce que j'ai modifié du coup parce que je l'ai quand même modifié la Flex One V2, mais au niveau des supports du TPU, le devant du TPU il me semble qu'il était pas comme ça à mon avis. Je me souviens plus exactement. Mais voilà, j'ai changé ça. Après, j'ai mis différents bouts de plastique, quoi. Pour revenir à la question, bah, comment je les imagine, bah, tout simplement, je fais, tu sais, c'est comme la vidéo, hein. Plus tu fais, plus t'as d'idées, plus t'as des bonnes idées qui arrivent, plus tu mixes toutes ces idées. Et voilà, après, t'as un produit qui te plaît. Question suivante de Cam de Serve qui me demande où as-tu appris à piloter en FPV? Bah, sur l'ordinateur. Enfin, ouais, tout au début, c'est ça, je faisais du simulateur avant d'avoir un quad. Et après le simu, bah, comme je t'ai montré, j'ai monté ma première machine, j'ai volé avec, j'avais une boîte à chaussures sur la tête. Donc j'ai volé, j'ai pas trop appris en fait, clairement, là où j'ai appris le plus, c'est sur le simulateur. Ça m'a fait prendre un gros niveau. Voler avec la musique, faire de la course, faire de la race, et petit à petit, tu deviens bon, tout simplement. Enfin bon, tu deviens meilleur, quoi. Question suivante de Mathéo, et c'est l'avant-dernière question qui me demande: salut, est-ce que tu pourrais me faire des listes de config, drone, télécommande, lunettes, etc. Alors j'avais fait ça, j'avais fait des Excel où il y avait différents selon ton budget, mais le matos il change tout le temps, tu vois, genre tous les mois il y a du nouveau matos, donc c'est un peu chiant. Moi ce que je te conseille de faire si tu sais pas quoi prendre, c'est déjà imprègne-toi de la culture FPV, de ce que les gens discutent, tu vois, sur les groupes Facebook, sur Culture FPV d'ailleurs, sur avec quoi les gens veulent, tu vois, tu regardes les vidéos freestyle ou les vidéos cinématiques, tu regardes ce que les gens utilisent, si ça leur plaît ou pas, et après tu as des choses qui reviennent comme les moteurs. Moi j'ai des petits moteurs, j'en suis très content, c'est polyvalent, c'est des 1750 kV, donc tu as une bonne autonomie. Après pour le freestyle, si tu veux faire du freestyle ardu avec une GoPro 10, ça peut être un peu just, mais par contre tu as plus d'autonomie. Tu vois, après c'est des compromis, ça dépend vraiment de ce que tu veux, si tu veux du matos cher ou pas, c'est... Moi, ce que je te conseille, si tu t'es pas trop intéressé pour ça, prends un BNF, tu vois, genre type iFlight Nazgul 5. Et après, petit à petit, tu vas savoir ce que tu veux exactement au niveau des moteurs. Si tu veux des moteurs coupleux, des moteurs vifs, ou... Après, c'est à toi de voir, tu vois, tu fais ta soupe, ta mayonnaise. Et dernière question de Dodd Shawen. Quels sont exactement les rates que tu utilises actuellement? Les rates que j'utilise, ben, on va voir de suite. RC rate, je suis à 1.2, et après en rate... Je suis à 0,79, 0,78, 0,76. De toute façon, pour trouver ces rates, il faut tout simplement que ça dépend aussi de la longueur des testicules sur ta radio, enfin voilà, de l'amplitude. Donc en fait, tout simplement, moi, pour savoir ce qui me convient, tu vois, dans ma tête, je me dis, ok, je fais un flip à droite et je le fais, tu vois. Tac, flip à droite, flip à droite. Si je suis trop court, bah, ça veut dire que j'ai pas assez de rate. Et si je suis trop long, c'est-à-dire sur rotation, ça veut dire que j'ai trop de rate et je peux diminuer. Soit je vois comment ça se comporte, soit j'ai envie de vraiment être rapide sur les bords, soit et être smooth au milieu. Et du coup là je vais bouger les rates là, ce que tu vois. Soit je vais bouger le RC rate. Donc là je peux te montrer un peu mes filtres si tu veux. Je crois que tout est par défaut en fait. Ça c'est mon quad cinématique, donc je t'avoue qu'il est peut-être pas méga bien réglé. Parce que tout simplement tu fais des lignes droites quoi, c'est du cinématique.
Tu fais pas des flips dans tous les sens. Hier, j'ai fait un peu de flip, mais j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé... Attends, je vais te montrer mes réglages de 6 pouces, si ça t'intéresse. Ça, c'est la Flex One 6 pouces en bipale. Je sais plus l'anthrax que c'est. Je suis en squished, donc c'est-à-dire plus serré à ce niveau-là, tu vois, que là. Tout simplement pour pas avoir les hélices dans le champ. Donc je sais pas, l'anthrax, je dois être à 265. Je sais pas, en fait, j'en sais rien. Donc je vais te montrer un peu ce que j'ai utilisé. C'est Nour qui m'a filé ses réglages. Donc tout simplement en PID, j'ai ça, ce que tu vois à l'écran. Et pour ce qui est des rates, là j'ai des rates plus faibles. Pourquoi? Parce que typiquement je vais pas faire de freestyle. Enfin c'est pas fait pour, tout simplement c'est fait pour voler, faire des belles lignes bien smooth dans les montagnes. Donc du coup j'ai des rates beaucoup plus faibles. Voilà, je t'ai montré un peu tout ça. J'espère que cette petite FAQ, enfin petite, je crois qu'elle est longue quand même. Après il n'y a pas énormément de questions auxquelles j'ai répondu. Mais justement je te répondrai à vraiment des questions super intéressantes au niveau de l'entreprise, télépilote, être vidéaste et tout dans la prochaine vidéo. J'espère que cette FAQ t'a plu. Si t'es débutant, je pense que t'as appris pas mal de choses. Si tu es dans le domaine depuis longtemps, je pense que je t'ai rien appris du tout. Après, t'as vu un peu mon point de vue. Mais voilà, la semaine prochaine, ça va vraiment être intéressant pour le coup au niveau de l'entreprise, savoir vraiment comment ça fonctionne au niveau du chiffre et tout, comment j'ai ressenti mon année et comment je compte faire pour l'année qui arrive. Je te dis bye, à plus et à la semaine prochaine. Ciao.